Chers amis, nous commençons aujourd'hui une série pour apprendre le combat spirituel, forger en soi un cœur de guerrier, un cœur de combattant. J'ai choisi un maître, j'ai hésité entre Saint Paul ou Maître Yoda. C'était pas mal l'un ou l'autre, et puis finalement j'ai opté pour un troisième, le professeur Tournesol, parce qu'il est un peu plus péchu. Je pense qu'avec un maître pareil, on pourra aller plus loin et forger son cœur pour vraiment entrer dans ce combat spirituel qui aujourd'hui devient peut-être plus urgent parce que les situations sont plus exigeantes et on est plus poussé dans nos retranchements. On va commencer avec un des albums de la fin de la série de Tintin, mais c'est un des moments sommés, un moment mythique du professeur Tournesol. C'est dans vol 714 pour Sydney. Le professeur Tournesol fait une démonstration de savate. Et là, c'est vraiment l'icône mythique de Tournesol, son coup de pied en l'air, où on le voit donner son coup de pied, et tout est dans son mouvement, sa chaussure part, son chapeau décolle, le portefeuille est sorti, la manchette est tombée, et il donne tout, en fait, toute son énergie passe dans ce coup de pied, il est tout entier dans son coup de pied. Il a voulu faire une démonstration et il y est entièrement. Il a même pris d'ailleurs un air méchant pour être vraiment combatif à ce moment-là. Et vous voyez, quand il fait ça, il me fait penser à Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila qui nous dit, pour ceux qui veulent rentrer dans l'oraison, elle nous dit ceci dans le chemin de la perfection. Tout consiste en une ferme détermination très déterminée, de ne point s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on y atteigne, coûte que coûte, advienne que pourra, travaille que travaillera, médise que médira, à condition d'y arriver, même si l'on mourait en route, même si le monde croulait. Donc cette ferme détermination très déterminée, c'est la disposition du professeur Tournesol. Si tu veux quelque chose, veuille-le vraiment, rentre vraiment dedans, sois tout entier dans ton acte. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, nous donne les 3 étapes du choix de l'acte de prudence. C'est l'art de bien poser des choix. Il y a d'abord le conseil ou l'enquête, par quoi on cherche les différents moyens possibles en vue du but qu'on s'est choisi. Ensuite, le jugement, où on dit, parmi tous ces moyens possibles, lequel est le meilleur. Il faut qu'il soit moralement bon, mais il faut aussi qu'il soit adapté à la fin que je me suis proposée et à la situation concrète. Et le 3e acte de la prudence est plus important, il est capital, c'est le commandement qu'on se donne à soi-même, la décision en fait, où on choisit de mettre en place l'acte qu'on avait retenu comme étant le meilleur. C'est là où le combat spirituel se fonde, c'est dans le choix qui va donner ensuite toute l'énergie du combat. Si mon choix est mou, si mon coup de pied n'est donné qu'à moitié, alors le combat est déjà perdu. Parce que le commandement que je me suis donné à moi-même, en fait, il était mou. Alors que si je veux être un cœur combatif, un cœur guerrier, il faut tout mettre à la manière du professeur Tournesol dès le début. Toute ma volonté en branle pour vaincre. Donc, ça suppose de se poser quelques questions. D'abord, qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon but? Est-ce que je veux être saint? Est-ce que je veux faire oraison? Est-ce que je veux que mon couple fonctionne bien? Est-ce que je veux continuer à progresser malgré le confinement ou toute autre chose? Est-ce que je le veux? Ensuite, deuxième question, c'est comment je vais le faire? Donc là, j'échafaude le plan. Et troisième question, c'est est-ce que ce plan, je le veux vraiment? Est-ce que ce projet que j'ai mis en place, je vais vraiment le rendre actuel? Je vais vraiment le mettre en place, étape par étape, en persévérant. Est-ce que je le veux vraiment? Vous voyez, quand en direction spirituelle, vous dites à votre perspi, je vais essayer. Vous avez, vous a donné un conseil qui est exactement le conseil qu'il fallait pour vaincre votre défaut, par exemple. Et vous dites, je vais essayer. En fait, vous savez très bien que quand vous dites, je vais essayer, ça veut dire, je vais le faire 2-3 fois pour me donner une bonne conscience, et puis après, je laisse tomber parce que je n'ai pas très envie. Et donc là, il y a vraiment un problème, que le professeur Tournesol le condamne fermement, à savoir, ne vouloir une chose qu'à moitié. Vous voyez? Et pour avancer dans le combat qui s'ouvre, pour choisir et obtenir le bien qu'on a voulu, il faut prendre modèle sur le Christ, qui, en Luc 9, 51, décide que le moment est venu pour lui de monter à Jérusalem pour être enlevé de ce monde. Et Saint Luc dit qu'il durcit sa face, son visage, pour aller à Jérusalem. Durcir sa face, c'est-à-dire prendre la résolution forte qui va le tenir pendant les 10 chapitres de montée vers Jérusalem,
le tenir dans cette disposition d'âme, de guerrier en fait, puisqu'il va monter pour affronter un combat par lequel nous serons sauvés. Et donc on est au début de cette série sur le combat spirituel, et la première question c'est qu'est-ce que je veux, et est-ce que je suis prêt à le vouloir vraiment? Voilà, à bientôt pour la suite.